lecture, j'espère que vous allez bien. Alors, oui, j'ai craqué. On se voit aujourd'hui pour ça. Je vous mets une image parce que moi je l'ai lu sur tablette, mais vous n'allez pas voir grand chose là, si je vous montre la tablette comme ça, voilà. Donc c'est Harry Potter et l'enfant maudit. Oui, j'ai craqué. Alors, pourquoi je ne le lis que maintenant? Parce que, déjà, parce que je l'ai lu sur tablette que maintenant, déjà. Et puis, non mais j'avais la possibilité de me le procurer différemment, mais je ne l'ai pas fait. Donc parce que quand il y est sorti, il y a eu deux phénomènes. Il y a eu le phénomène des gens qui aiment beaucoup Harry Potter, qui aiment beaucoup ce que fait J.K. Rowling et qui ont couru dessus, qui sont sautés dessus et qui l'ont lu, l'ont dévoré, ont donné plein d'avis positifs. Puis il y a eu une autre vague de gens fans aussi d'Harry Potter et de ce monde et qui se sont écriés « Ah, c'est quoi ce truc? C'est pas possible, c'est pas du Harry Potter, c'est pas aussi bien écrit que comment était écrit Harry Potter, ça ne vaut pas l'histoire de base, oui, il faut pas le lire. » Donc, j'étais très partagée, j'avais très peur de le lire parce que je me disais « Mais si, je suis déçue !» Et j'avais juste feuilleté, j'avais lu la première page il me semble dans une librairie et le style ne m'avait pas plu dès le départ. Le style ne m'avait pas plu donc je me suis dit bon bah, c'est pas la peine. Et donc voilà, j'avais laissé tomber, j'avais trop peur d'être déçue. Mais ça n'a pas duré. Eh oui, il n'y a pas si longtemps, je l'ai récupéré. Et je me suis dit autant me faire mon avis toute seule, autant le lire et me dire bon est-ce que c'est nul ou est-ce que ça en vaut la peine. Alors très clairement, j'ai eu du mal au tout début à rentrer dans le truc, c'est-à-dire que en fait le début paraît un peu grossier, enfin à mon avis, hein, c'est-à-dire que on voit les personnages, Harry avec Ginny, Ron avec Hermione et tout ça, avec leurs enfants, et le train et tout ça, enfin c'est un peu comme si on repartait sur Harry Potter au tout début avec cette ambiance un peu simple de base, un peu bon enfant. Et on se dit mais dans quoi est-ce qu'on nous lance en plus le nom des enfants d'Harry Potter, enfin entre alors c'est Albus, c'est James et Lily quoi, enfin ça fait gros cliché. C'est juste ça, gros cliché. Donc je peux un peu comprendre que tous les fans de base en plus qui ont dû lire plein de fanfiction, voilà ces trois noms là, tu te dis mais enfin voilà quoi, on peut pas trouver autre chose. Bon, une fois passé ce début et puis en ayant pris l'habitude de voir ces noms écrits et tout ça, le décor posé avec les professions de tout le monde qui a un peu un impact dans la vie des sorciers, que ce soit au ministère de la magie, que ce soit enfin, dans l'école et tout ça, où on finit par comprendre un peu comment tout ça s'est organisé. On se rend compte que l'histoire tourne autour de Albus Potter. Albus Severus Potter. C'est-à-dire que c'est le plus jeune... non, je dis des bêtises, c'est Lily la plus jeune, si je dis pas de bêtises. C'est le second, en fait. Il y a... bon, vous me direz si je dis des bêtises. Donc il y a d'abord James le premier, puis Albus, et puis Lily qui ira à l'école après. Donc là, c'est l'entrée de Albus à l'école de magie. Et Albus a beaucoup de mal avec le fait d'être le fils d'Harry Potter, avec tout ce qu'on attend de lui, avec tout ce que lui raconte aussi son grand frère sur l'école de magie. Et il est un peu flippé d'y aller, un peu flippé de ce qui va se passer. Alors il rentre à l'école en même temps que sa cousine, la fille de Hermione et de Ron, donc qui s'appelle Rose, si je dis pas de bêtises, oui, Rose, oulala. Il rentre en même temps que Scorpius Malfoy, qui est le fils de Drago Malfoy et de, alors comment est-ce qu'elle s'appelle elle? Et de Astoria, voilà. Donc tous les trois rentrent à l'école en même temps et donc se retrouvent dans le train. Albus a confié à son père un peu son appréhension de ne pas se retrouver à Gryffondor et notamment de se retrouver à Serpentard, et Harry va lui dire simplement qu'il porte le nom de Albus Severus, donc de Severus Rogue, qui était un Serpentard et qui était un Serpentard quand même avec beaucoup de qualités. Donc il n'a pas à avoir peur de ne pas être chez Gryffondor ou d'être dans une autre maison parce que toutes lui apporteront quelque chose. Donc arrivé dans le train, Rose et
Albus cherche une place et Rose lui met la pression en disant que mais tu te rends compte que nos parents se sont rencontrés tous les trois dans ce train au départ de Poudlard et que c'est ça qui a un peu changé leur vie et qui a écrit toute l'histoire qui s'est passée après. Et donc elle dit il faut qu'on trouve les bonnes personnes. Et qui va trouver Albus? Hein? D'après vous? Bah le fils de Malfoy quoi. Donc j'ai toujours il va trouver. Donc il va trouver le fils de Malfoy, Scorpius. Et donc, il va se lier une amitié entre Scorpius et Albus au détriment de Rose. Et Scorpius est amoureux de Rose, hein, ben bien sûr. Et donc, on va suivre leurs aventures à Poudlard. Il donne en mille. Albus devient un Serpentard. Et donc là, va commencer un peu les ennuis. C'est-à-dire que il va avoir du mal à s'intégrer. Parce que il est un Potter et un Potter à Serpentard, les Serpentards ne l'accueillent pas avec la plus grande joie. Scorpius n'est pas plus doué, c'est-à-dire qu'ils espéraient beaucoup d'un Malfoy et au final, il est pas... Enfin, c'est plutôt quelqu'un... C'est un peu le Hermione Granger de cette histoire, c'est-à-dire qu'il est très érudit, il aime beaucoup les livres et pas beaucoup les débilités. Désolée pour les Serpentards, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà. Et donc ce duo-là va pas être le duo le plus populaire de Poudlard, voire même l'un des plus impopulaires. Et Albus va tant avoir du mal à s'intégrer dans Poudlard que d'être le fils d'Harry Potter. Et on va voir que c'est compliqué pour lui toute cette histoire. Et qu'en plus ressurgit une partie du passé d'Harry Potter auquel il va devoir faire face. Donc... l'histoire continue comme ça, je vous en donne pas plus parce que ça n'a pas intérêt de vous donner des spoils, quoi, ça sert à rien, et puis c'est pas très long à lire, hein, je vous assure. Mais, moi qui pensais que ça allait être bateau, et ben très rapidement je vous dis ah mince, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Je savais pas où on voulait m'amener, et j'ai été transportée sans problème. J'étais le livre voilà quoi, il a déroulé, j'ai pas compris, j'étais accrochée dedans et je m'attendais pas hein, franchement, donc j'étais totalement dedans et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors elle n'est pas dans la même veine que les tomes d'Harry Potter, c'est-à-dire que les tomes d'Harry Potter sont simplement des romans. Donc il y a une possibilité de mettre un environnement plus dense, d'avoir plus de descriptions, d'avoir des éléments plus fouillés, voire même des intrigues qui se déroulent sur plusieurs moments, sur plusieurs espaces, et que ça donne quand même une cohérence au roman. Là c'est un format pièce de théâtre, donc ça n'est pas possible. Le but de c'est le script d'une pièce de théâtre, donc il doit être joué au spectateur, donc il doit être réalisable au spectateur, et c'est bien plus linéaire qu'un roman. Donc c'est une histoire Harry Potter différente pour moi des romans, mais avec son univers à lui, et pour moi ça marche quoi, pour moi il n'y a pas de souci, j'ai beaucoup aimé. Il faut adhérer clairement à l'esprit pièce de théâtre et se rendre compte que c'est joué réellement, que ce sont des dialogues de pièces de théâtre et non pas un dialogue entre personnages dans un roman, c'est tout à fait différent. Et pour moi, ouais, quoi, ça vaut largement le coup. Je pense que tous ceux qui étaient réticents mais qui l'ont pas lu, mettez-vous dans la tête que ce n'est pas une suite d'Harry Potter, que c'est presque un autre univers, pas un autre univers parce que c'est réellement la suite de ce qui s'est passé, mais c'est pas narré de la même façon, c'est clairement pas écrit ni narré de la même façon. Et voilà quoi, moi j'ai tout simplement beaucoup aimé. Je dirais pas adoré parce que pour moi Harry Potter, voilà quoi. Mais en tout cas celui-là vaut la peine. Et je suis pas déçue de l'avoir lu, je suis pas déçue de ne pas l'avoir lu avant parce qu'avant il y avait trop cette folie du truc. Là c'est un peu détaché donc j'ai pris le temps de le lire, de me mettre un peu dans l'ambiance de la pièce de théâtre et de tout ça. Et ouais quoi, ça marche. Donc n'hésitez pas à le lire si vous l'avez pas lu encore. Donnez-moi vos avis si vous l'avez lu parce que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu. Et j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé vous de votre côté. Et puis voilà quoi, ciao bye les amis.